Le rap, c'est venu quand? À quel moment vous vous êtes dit, je veux faire du rap? Bon, c'est mon cousin qui m'a mis dedans. Un go métis. Non, c'est mon cousin qui m'a mis dedans. Qu'est-ce que tu dis, Priscille? C'est quand il a fait quoi? Il a commencé à avoir les go métis. Comment ça? C'était pour plaire aux filles, Didi? Non, jamais de la vie. C'était pourquoi? Non, c'était juste pour montrer que j'avais quelque chose à donner, montrer que j'avais du talent. Donc, j'ai commencé à rapper. À la base, je voulais être artiste, mais vous aviez quel âge quand vous avez commencé à écrire vos premières rimes? 16 ans. 16 ans. C'est ma mère qui m'a donné un lecteur CD quand elle est quittée en Suisse. Et puis, elle m'a dit de copier le son qui était dedans. J'ai commencé à apprendre par cœur. Et après, je suis allé chez mon cousin Black K. Et il m'a mis dans le groupe de quartier qu'il avait formé. Donc, à partir de ça, on a traîné ensemble jusqu'à... Je suis devenu rappeur. Sinon, à la base, je me considère actuellement comme un artiste parce que c'est ce que je veux faire. Je veux plus rester dans l'étiquette de rappeur, en fait. Ouais. Okay. Lindsay? Ben oui, moi c'est par rapport à la partie rappeur. Vous avez participé donc à Faya Flow avec le groupe Kif No Beat, qui est l'un des plus grands concours de hip-hop en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais savoir si après cette victoire, les opportunités vraiment sont arrivées en tas, comme on dit chez nous. Vous avez eu beaucoup d'opportunités ou ça a été plus difficile? Non, on n'en avait pas. On n'avait pas d'opportunité. C'est vraiment là que Kif No Beat a montré son courage. Parce que après ce concours-là, on a gagné 200 000 francs et un portable. Pour un portable pour 5. En 2010. En 2010. Un portable et pour 5. on était déjà tout contents et tout. Ouais. Mais à un moment, c'est là franchement, on est toujours fiers de raconter cette histoire-là. Parce que c'est en ce moment-là qu'on a décidé de ne pas, pour des gens de 16 ans, 200 000 c'est bon pour aller s'amuser. Oui, un petit mais gasoil, on s'est dit non, on peut pas, on doit continuer pour avoir un producteur, on ne sait jamais. Donc, on est allé chez Shadow. C'est là qu'on a rencontré Shadow. On est allé lui dire, grand frère, pardon, on n'a vraiment pas l'argent d'un single ou bien d'un album. Non, on n'a rien. On n'a rien. On n'a rien. Voilà, voici ce qu'on a gagné avec le concours. Et le portable, tiens, fais-nous un petit album. Et puis, on a confectionné les CD nous-mêmes à Djamé. Et puis, on a essayé de partager partout jusqu'à ce qu'on ait un producteur. Wow. Qui a pris portable à Shadow? Alors, Didi, le groupe, vous l'avez créé pour participer au concours ou vous l'avez créé juste après? Non, on l'a créé juste avant qu'on nous annonce qu'il y a un concours. C'était vraiment par hasard. On a créé 2 quartiers? Voilà, 2 quartiers. Okay. Tu vois, à la base, les rappeurs, on se connaît tous. Hein. Voilà, surtout, c'est comme dans les lycées, genre, on se connaît. Lui, il déjà full là-bas, moi, il déjà full ici, tu vois. Donc, on se connaissait tous. Dans un moment, on s'est rencontrés dans un même spectacle, un même show. Et puis, on a vu que ça passait. Bon, il y a un qui a dit, bon, puisque toi, tu connais l'autre ici, toi, tu connais, c'est mieux, on se met ensemble. Et puis, on avance, quoi. Voilà. Une fois que Kif No Beat est créé, tout s'enchaîne? Ouais. Quand on a créé le groupe, il y a un ami qui m'a appelé pour dire, ah, il y a un truc qui est passé sur la radio, là. Faut appeler pour t'inscrire avec ton groupe. Je pense que vous pouvez aller là-bas, vous pouvez gagner tout. C'est à partir de là que ça a commencé. Donc après la rencontre avec Shadow, donc il accepte de vous produire, de vous réaliser des chansons avec vous. Il a accepté et il nous a aidé aussi avec son père. Parce que il a accepté et son père aussi a vraiment aimé notre courage. Il nous a vraiment aidé à faire notre premier clip en fait. Et c'était lequel hein? C'était chaud. C'était chaud. Il y a un clip où on est en casquette jaune. On ne sait plus. Il y en a eu tellement.